Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un concept fondamental qu'on peut nommer l'alchimie. Entre deux êtres humains qui s'aiment, qui se rencontrent et qui s'aiment, qui se mettent à s'aimer, on parle souvent d'une forme d'alchimie. Mais c'est quoi l'alchimie? Eh bien, l'alchimie, il me paraît important de la définir. L'alchimie repose sur une espèce de doctrine expérimentale. L'alchimie expérimente. Elle a une visée, elle cherche quelque chose, mais c'est une science d'expérimentation. La nature de l'alchimie est profondément matérielle et spirituelle. On peut se demander si effectivement l'amour n'a pas les mêmes versants, c'est-à-dire matériel et spirituel. Spirituel, c'est des éléments qui échappent à la science. Et toutes ces expériences qui ont eu lieu et qui ont permis d'ailleurs d'élaborer les grandes théories, les premières grandes théories, les premières expériences réussies de la chimie. L'alchimie, la chimie. Il y a donc des expériences à tenter et à l'époque, il y avait toujours, le but était de transformer les métaux en or pour que tout le monde ait de l'argent. Et il y avait toujours une espèce de part de magie, parce que ces expériences étaient toujours tentées dans des endroits où, effectivement, tout le monde n'avait pas forcément un droit de regard, et on se demandait ce qui pouvait s'y passer. Il y avait même, d'ailleurs, à l'époque, c'est à remettre typiquement dans son contexte, on avait mis, d'ailleurs, des notions de magie. Derrière tout ça, il n'y avait rien de magique, puisque c'était les prémices de la chimie. L'alchimie a deux. L'alchimie, c'est une attirance très forte, très puissante, insoutenable. Les deux corps de ces deux êtres se cherchent. Et bien souvent, d'ailleurs, ils se trouvent. Alors, bien souvent, les gens disent, on s'est rencontrés, là, vous explique le pourquoi du comment de la rencontre, mais bien souvent, ils disent, je sais pas. Je l'ai aimé lui, je l'ai aimé elle. Mais, bizarrement, il ne correspondait pas à mes critères, elle ne correspondait pas à mes critères de sélection. Mais néanmoins, il y a quelque chose d'inexplicable qui se met en place, qui a généré que ce couple se mette en œuvre, que ce couple s'élabore, s'érige, mais sans véritables explications. Alors bien évidemment, vous aurez deux écoles, vous aurez ceux qui disent c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis vous aurez toujours ceux qui essaieront de chercher à comprendre le pourquoi du comment. J'aurais tendance, vous le savez, à faire partie de la deuxième catégorie. Il y a des éléments fiables, concrets, cohérents, neurologiques, qui nous permettent d'arriver à comprendre que, effectivement, il y a un certain nombre d'explications dites neurologiques au phénomène amoureux. On va retrouver, quand je dis neurologique, on va surtout parler d'ailleurs des hormones, des phénomènes hormonaux, voilà, puisque l'homme et la femme sont dotés, n'est-ce pas, d'hormones. Il y a plusieurs types d'hormones qui entrent en ligne de compte quand un homme s'éprend d'une femme, quand une femme s'éprend d'un homme. Il y a la dopamine et l'adrénaline. La dopamine, elle envoie des décharges de plaisir, plaisir chimique. La dopamine, c'est une substance qui éteint la critique. Voilà pourquoi l'être aimé, il est beau, il est formidable, il n'a pas de défaut. D'où le concept « l'amour rend aveugle ». Ce serait le fruit de la dopamine. La noradrénaline, c'est une sensation intense de satisfaction. Cette sensation intense de satisfaction est parfois telle qu'il y a chez l'être humain ce qu'on appelle une perte d'appétit, c'est-à-dire qu'il se nourrit symboliquement d'autre chose. C'est explicable donc par ces phénomènes hormonaux produits par les interactions neurologiques. La dopamine et la noradrénaline fonctionnent grâce aux effets neurotransmetteurs, entre eux, aux interactions entre les neurotransmetteurs. L'IRM, d'ailleurs, lui-même le montre que ces deux molécules sont pleinement opérantes dans l'état amoureux de l'être humain. Donc il y aurait bien une réaction chimique. Donc l'alchimie aurait bien une production chimique, serait bien le fruit d'une production chimique. Le problème, c'est que, on le sait, l'amour évolue, le désir évolue, et les coutumes relationnelles font que les relations diminuent et font que la dopamine ne fonctionne plus exactement de la même manière. Voilà. Elle s'érode. Le pouvoir de la dopamine s'érode. Eh bien, la dopamine est quelque chose qui a tendance à
désensibiliser un certain nombre de zones dites neurologiques. Cependant, l'amour plus approfondi, met en place, convoque d'autres hormones qui prennent le relais de la dopamine et de la noradrénaline. Il va s'agir de la vasopressine et de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone des projets du couple. La vasopressine, c'est l'attachement envers le partenaire sexuel. L'ocytocine assure le bien-être et l'ocytocine est une hormone qui peut se libérer au cœur d'un dîner, là où il y a du bien-être, lors d'un baiser échangé, lors d'un moment tendre, calme et paisible. Voilà. L'ocytocine, c'est l'hormone qui prend le relais de la dopamine et de la noradrénaline. C'est l'hormone de la construction du couple. Alors, indépendamment de ces caractéristiques hormonales, neurologiques, via les neurotransmetteurs, est-ce qu'on peut simplement réduire, caractériser l'amour, les sentiments amoureux, exclusivement à ces éléments dits chimiques? On peut se poser la question. Les neurosciences ont tendance à considérer que oui. D'autres terrains de réflexion peuvent élaborer que peut-être pas uniquement. J'aurais tendance à faire partie de ceux-là. Bien évidemment, les éléments hormonaux, chimiques, neurotransmetteurs, neurologiques jouent probablement un rôle considérable, mais il ne peut pas y avoir que ça. Il y a quelque chose qui va au-delà de ça, qui va faire rentrer en ligne de compte des éléments signifiants, pour ne pas dire significatifs, des éléments symboliques, des éléments métaphoriques, qui font que telle personne va convenir à telle autre. On est au-delà du simple fait des simples éléments, de la présence des éléments chimiques, hormonaux, via les neurotransmetteurs.